Yes, bienvenue tout le monde sur Frère Play. Ça va, Patrick? Yes sir, toi, ça va? Ça va froid, mais Ouais, ça a l'air que c'est pas chaud au Québec, hein, contrairement à moi ici en Floride. on va se tenir au chaud dans les prochains jours. Le, le- le foyer, il y a du bois en masse. Pas le choix. Vous êtes pas chanceux, hein, vous payez pas assez de taxes, fait que vous envoie du froid en masse. C'est une méchante vague de froid qui touche même les États-Unis, le Midwest, partout aux États-Unis. Moi, j'ai lu ça, c'était assez incroyable, disait au monde de rester à l'intérieur, c'est des froids sibériens. C'est sûr qu'il y a des places qui sont pas aussi équipées que, disons, au Québec là, pour faire face à ça. Justement, je pense que juste en Floride qu'il fait chaud présentement. Aux Ouais. États-Unis. T'es bien. Mais en tout cas, c'est un temps pour le hockey. Ça, on aime ça. Un temps pour le hockey. As-tu suivi un peu le CH cette semaine? Oui. Tu veux qu'on parle tout de suite de ce qu'on a vu hier du côté baseball ou on en parle à la fin de l'émission? Ah, tant qu'à parler du froid et du chaud, on peut parler de ça. T'as découvert quelque chose d'assez incroyable pour ceux qui aiment la balle. Écoutez bien, ça pourrait peut-être éventuellement vous intéresser si vous n'avez jamais entendu parler. Là. Oui, c'est incroyable. Là. Moi, quand j'ai vu la vidéo du gars parler de ça, je pensais que c'était un fake. J'ai dit, mais non, ça se peut pas, ça existe pas. Ouais, j'ai eu la même réaction. J'étais comme, c'est vraiment vrai, ça? C'est pour les gars et les personnes de 30 ans et plus qui veulent vivre le rêve de TQ. Vivre comme un genre de mini-camp d'entraînement, baseball majeur, pendant l'hiver en Floride. Il offre ça en Floride, Scottsdale, puis une coupe de place aux États-Unis. Ça part à peu près à 5700 US. Fait accès tout aux facilités. Exemple des Red Sox de Boston. Des anciens coachs comme Steve Lyon, etc. Des gars qu'on a connus quand on était TQ, qui viennent nous coacher. Tu joues 8 matchs, dont un match où ce que les Red Sox jouent l'hiver dans la Ligue des Pamplemousses. Ils te donnent un uniforme avec ton nom. Comme je dis, c'est un tournoi de 8 matchs. Ils mêlent ça avec des pourris, des bons, des pas bons. T'es pas obligé d'être bon au baseball. Euh, c'est sûr qu'il faut que tu aies une petite base, on s'entend. Là. Puis, t'as l'hôtel fourni pendant 7-8 jours, la bouffe, le transport. Puis, t'as même la chance d'aller au vrai Fenway Park à Boston. Il y a une personne qui est choisie pour aller à Boston, au Fenway Park. En tout cas, c'est complètement malade. Moi, je pensais que ça allait être une affaire de 15-20 000. Mais Ouais, c'est ça, je vais montrer la page. Là, c'est Red Sox Fantasy Camp. Mais ça, c'est une des équipes qui l'offre. Je pense que tu avais parlé des Yankees. Il y a une couple d'équipes qui l'offrent. Mais ouais, oui, ça a l'air incroyable. Dans le fond, ils font 2 semaines de 7 jours, dans le fond, là, que tu peux choisir. Et puis, ouais, c'est écœurant. Je voyais même l'équipe gagnante reçoit une bague de champion. Tu peux même avoir l'opportunité peut-être de jouer une game au Fenway Park durant la exact. saison 2026. Non, c'est un package vraiment incroyable. En tout cas, pour les fans de balle, là, ça a l'air vraiment incroyable. J'ai même, je pense que les Blue Jays le font aussi. En tout cas, il faudrait s'informer. Les Yankees le Mais, font, ça, c'est sûr à 100%. À Tampa ouais. Bay. En tout cas, ça a l'air d'une expérience incroyable, on s'entend. Là. Vivre ça, vivre la vie d'un joueur de baseball pendant une semaine, c'est quand même assez Tous spécial. ceux qui ont connu la frénésie des expos là, des années 80-90, qui ont rêvé d'être joueurs de baseball majeur, moi, je pense que c'est un package rêvé. Là. Moi, j'en revenais pas de tout ce qu'ils donnent. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est 5700 US, c'est quand même 5700 US, mais pour tout ce qu'ils donnent, t'en as pour ton argent. Là. Ouais, c'est ça que j'avais l'impression quand même. Là, t'as quand même beaucoup de stock. En tout cas, si on organisera peut-être ça éventuellement. Oui, oui, on en reparlera quand on sera prêt. Là, on va en parler même pour ceux qui sont intéressés. On peut Ouais, être peut-être, je sais pas moi, 4-5 gars
Vous n'êtes pas obligé d'être tout seul de le vivre. Vous pouvez le vivre avec vos amis, Ouais, ouais, vos membres de exact. des membres de votre famille. Moi, j'ai capoté quand j'ai vu ça hier. J'ai Peut-être même capoté. quelque chose qui peut s'organiser, là, le groupe autobus, genre. En tout cas, c'est 30 à 78 ans, là, fait qu'on s'entend que t'es pas obligé d'être un professionnel ou quelqu'un qui a joué 2A, Non, non, 3A. le gars, c'est ça qu'il disait. Il y a des docteurs, il y a des Mm. avocats, c'est tout le monde, c'est tout T'as mixé. ton Il y en a qui chandail aussi, le chandail était écœurant qu'il avait, lui, il était comme vert aqua des Red Sox, c'était vintage. écœurant. Mm. Ah non, non, vraiment, là, on va s'en reparler dans le futur de ça. Puis si jamais ça vous intéresse, là, vous allez pouvoir le mettre dans les commentaires, puis tout ça, puis on s'organisera quelque chose. Ouais, absolument, absolument. Ouais, ça pourrait être vraiment intéressant de Et faire ça, encore en une tout fois, cas. là, c'est vous tapez Fantasy MLB Camp, puis vous allez tomber tout de suite sur la première page Google. C'est pas un fake, c'est vraiment offert par le baseball majeur. Exact. Puis on a vu l'engouement l'année passée là, avec les Jays qui se sont rendus en C'est le monde, finale. c'est le mondial. Ouais, il y a ça, il y a de plus en plus jeunes qui suivent le baseball. Ouais, on va vraiment s'informer là-dessus, mon pote. Ça avait l'air vraiment intéressant. Comme qu'on disait, on pensait tellement que ça avait l'air écœurant qu'on pensait que c'était pas vrai. Oui, oui. Sinon, Je sais pas la pour toi. semaine. Je sais pas pour toi, t'es-tu cadré? Hein? Je te vois un peu entrecouper ta caméra. Ouais, ouais, c'est peut-être parce que tu vois pas tout l'écran, mais ouais, on Ah, est good. parfait. On est good. Parfait, je voulais être sûr que c'était bon de ton côté. Ouais, Yes. Fait que revenons à nos moutons. Le CH. la semaine du CH, on avait parlé à l'épisode précédent comme quoi les 6 prochains matchs en janvier allaient être quand même compliqués là, avec des équipes comme le Wild, même Buffalo. En tout cas, on a vu cette semaine que Buffalo, c'est plus Buffalo de v'là 2-3 ans. Là, c'est quand même une bonne équipe. Ils ont des bons jeunes. Ils sont venus Surprenant. pour jouer. Mm. Surprenant. Ils sont durs à jouer contre. Ils sont opportunistes. Non, ils sont pas reconnaissables. Là. Je sais pas qu'est-ce que le nouveau GM leur a dit quand il est arrivé, mais ça a l'air qu'il a pesé ses bons boutons parce que les gars, ça joue au hockey. Là. Ouais, puis ils parlent plus d'échange, ils parlent plus de ça. Là. C'est une équipe qui Ils sont sont fatigants à transformés. jouer. Ouais. Ils sont transformés. Puis ça change la donne dans l'Atlantique. Là, le Canadien, il faut commencer à penser que ça va être difficile de faire les séries. Là. Ouais, parce que là, samedi passé, on l'a échappé belle contre les Sénateurs là, en revenant de l'arrière en jouant 6 contre 5 à la fin. Là, mais ça arrivera pas tout le temps de cette façon-là. Mais là, on a eu quand même une belle victoire contre le Wild. Ça a fait du bien en temps réglementaire mardi. Mais c'est ça, le jeudi, défaite contre les Sabres. Il y a eu certaines petites choses que j'ai pas aimées là, dans ce match-là, comme que j'ai pas compris non plus pourquoi ils ont pas rentré Jack Eye. Refait jouer Struble le deuxième match. Euh, je comprends pas, à moins que ce soit pour le mettre en vitrine en ce moment. C'est en plein ça que je m'en allais te dire. Pourquoi tu défais le duo Carrier-Hudson, qui est probablement un de tes meilleurs duos depuis qu'ils ont réuni? Pour vrai, Carrier joue du sale hockey là, depuis un mois. Ouais, surtout avec Hudson, c'était vraiment un beau duo. Là, il défait ça. Il y a des choses qui se passent, c'est sûr. Là. Il y a des joueurs qui doivent rentrer dans l'alignement. Il y a peut-être des échanges. Donc, ça se peut pas là, que tout d'un coup, il se retrouve sa deuxième paire sur Ball. Il n'y a rien fait pour se retrouver là. Là. Non, moi, je pense que Struble est dans la vitrine présentement. Ils garderont pas Struble puis Jack Eye, deux gars qui peuvent t'offrir de la robustesse. Puis Jack Eye a un hedge sur Struble. Moi, je n'échange pas. Jack Eye est dans mon alignement. À tous les soirs, on s'en est parlé au début de l'année. Il faut que Jack Eye soit dans l'alignement soir après soir. Ben, c'est qu'en plus, la semaine passée, Jacky il avait menacé le banc des Sabres, puis là, tu le rentres pas le match suivant. Il y a anguille sur roche, là, tu sais, on sait pas tout, les détails, mais clairement, Jacky a sa place là. Là. Il avait commencé à mieux jouer. D'ailleurs, j'espère qu'il rentre à soir, là, Ouais, ouais, Boston. t'as C'est Zadorov, t'as Jano, Janat. exact. T'as, t'as, t'as- Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il rentre à soir, il pogne Jeannot, puis on les assoit tout de suite. Là. Ouais, ouais, Pas de non, niaisage.
Non, moi, Strubo, je le remets de côté ce soir. Oui, les équipes, ils le connaissent. Strubo, il n'a pas besoin de le mettre dans le vitrine à tous les matchs. Ils savent qu'est-ce qu'il est capable de donner. Qu'éventuellement, le partenaire de Hudson avec Carrier, ça marchait bien. Ça va peut-être être Goulet aussi, par exemple, éventuellement. Goulet, quand Goulet. il va retrouver son plein synchronisme, parce qu'on voit qu'il est encore un peu rouillé. Il y a une petite fraction de seconde qui manque à Goulet, mais ça s'en vient. Puis le Canadien, ce soir, remettre, je crois, Bolduc sur le premier trio. Ben là, c'est le temps de l'essayer. Il a connu un très bon match contre les Oui. Sabres. Tu Moi, voyais je pense on dirait qu'il avait comme compris le message, là, ce match-là. moi, j'ai Il trouvé que était... ça a été probablement son meilleur match de l'année. Ouais, fait que c'est le temps d'y en redonner. Il t'en a donné. Kirby Dack, de toute façon, ça marche pas. Puis ce gars-là, il va être échangé éventuellement. On l'a dit ici sur le podcast, mais c'est ça. Là, je pense que c'est le temps de remettre Bolduc sur le premier trio. C'est le seul qui a le profil pour jouer là, en réalité. Oui. Si tu veux pas Dans le fond, défaire le Slavkovski avec les jeunes. exactement. Il y a 3 gars potentiels d'être échangés d'ici un mois et demi. Là. C'est Doc, Laine puis Struble. True Ball. Les J'ajouterais 3 noms même à Evans surveiller. là-dedans, malgré que ça arrivera sûrement pas, mais c'est parce que là, avec comme à soir, là, tu sais, Blais, je veux dire, si tu le fais pas jouer, tu vas le faire jouer quand Blais, là? Tu joues contre les Bruins à soir. On Fait que là, pourrait très t'enlèves bien, qui? on pourrait très bien laisser de côté Veleno ce soir, puis rentrer Blais. Ou tu mets Veleno au centre puis t'enlèves Evans, ça, et lui non Mais plus, ça risque moins d'arriver. c'est ça reste plus d'être Veleno. Mais, puis on a parlé aussi en long et en large de Gallagher, donc il y a des choses qui se trament en ce moment, c'est certain. Mais Ça va comme je peut-être t'ai dit, arriver. Gallagher, ils toucheront pas cette année. Non, non, moi non plus, je penserais pas. Les moves avec Juste, Gallagher, ça va être à partir de l'année prochaine, pas cette année. ouais, à partir de l'été. Mais ouais, c'est ça, ça sera pas là en ce moment, sûrement. De toute façon, l'équipe, il nous manque encore une coupe de pièces. Ah, puis ils vont pas décoller tout l'esprit de corps, l'esprit de groupe. En enlevant Gallagher en moitié d'année comme ça, il y a des gars qui vont pas le digérer. Je le sais, là, comment ça marche, là. Les gars, tu sais, oui, ils se disent, il a ralenti, mais tu sais, leadership, pis tout. Pour cette année, c'est pas le timing d'enlever Gallagher. L'année prochaine, ça va être un autre paire de manches. On va voir qu'est-ce qu'on va faire cet été avec ça, c'est avec ce dossier-là. Mais c'est clair qu'à partir de l'année prochaine, tout va être fait correctement dans ce dossier-là. Puis là, ça va être le temps de le faire. Mais cette année, Ouais, non. exact. C'est sûr que cette année, peut-être, ce que j'aimerais, c'est qu'on le voit plus sur le power play. Là. Ça j'aimerais ça. Puis son temps de jeu, de toute façon, en ce moment, il est pas énorme. Tu sais, il fait pas mal non plus. C'est juste que, comme on avait dit, c'est des petits chiffres. Il faut pas que ça soit trop long. Moi, parce Puis qu'en là, première Dak, période, ouais, excuse, vas-y. je voulais juste dire, là, Dak, en mettons que Bolduc rentre, et là, Dak s'en va où, là? Quatrième? Ben, Ici, sur le s'il quatrième, change de trio, dans le fond. sur le quatrième trio. Ils Peut-être ça va déferont pas. l'aider de jouer avec Evans, puis mettons un Blais ou Veleno. Peut-être. Ouais, parce qu'ils déferont pas la ligne des vétérans, là, Gallagher, Anderson, puis Dano. Ça m'étonnerait beaucoup. Parce qu'en première période, c'était quand même un des meilleurs trios du Canadien contre les Sabres. Ouais, effectivement. Effectivement, ils ont quand même bien joué contre les Sabres. Euh, Justement, Gallagher frappait un poteau, manquait de scorer ouais, un but. exact. Euh, Fait que... Mais c'est ça, éventuellement, le partenaire de Lane, c'est certainement pas Struble, on va se le dire. non, non. Euh, Puis Noah Dobson m'a déçu un peu l'autre match aussi. Je sais Il pas fait toi, là. déborder facilement. Crème, mais du chien, là. Tu sais, on blâme, c'est sûr qu'on blâme Montembeault parce que oui, j'aimerais ça que des fois il en vole un arrêt, tu sais, mais Important. on peut pas toujours l'excuser non plus, là, tu sais, à un moment donné, t'es gardien, il faut que tu répares aussi des fois les erreurs de tes coéquipiers, là. Ah, Mais parce qu'il y avait 9 Dobson, shots, Buffalo, 9 shots, 3 buts encore. C'est la ben c'est moyenne ça, de là, pas. les 3 derniers matchs, c'était quoi? Le Wild, c'était Dobes, je me rappelle bien, qui a gagné. Mais tu sais, ils ont tous en bas, c'est tous des matchs qui ont en bas de 900. Je veux dire, à un moment donné, Ils gagnent avec pas des grosses performances, les gardiens, là. c'est ça. C'est notre attaque qui permet la plupart des victoires, là. C'est clairement à l'offensive que ça se passe.
Exactement. Puis si tu regardes, fait que c'est ça. Mais si on revient à Dobson, il a pas joué comme un gars de 9,5 le dernier match. C'est ça qui est plate avec lui, c'est que des fois tu fais comme OK, wow, il joue comme un gars de 9,5 millions, mais pas au dernier match. Là. C'est pas constant là, du tout. Moi, en tout cas, Et- il m'impressionne pas vraiment, ce gars-là. Honnêtement, il y a eu peut-être 7-8 bonnes games cette année Mais sur 50. il a joué un bon mois de hockey, peut-être un gros 3 semaines de hockey que je disais, ah, OK. Mais tu sais, il faut pas qu'il retombe comme en début d'année, là. C'est rien d'extraordinaire, par exemple. En tout cas, moi, c'est sûr que Mais c'est il pas a, flashy. Là, c'est pas un Lane Hudson, on s'entend. Là, c'est pas le mais même il a genre 30 de quelques joueur. points, il joue quand même sa C'est deuxième ça, il vague. ramasse ses points, c'est sûr. Il ramasse ses points 5 contre 5. C'est un gars qui joue, c'est un droitier. Toutes les équipes de la Ligue veulent des Dobson parce que c'est une denrée rare. C'est pour ça que tu les payes cher, ces gars-là. Ouais. Regarde le défenseur, on parle de défenseur Lacombe, qui viennent d'être choisis à la place de Hudson pour les Jeux olympiques. Il gagne combien, lui? 10 millions? 9, Ouais, 10 ouais, millions? il a 31 points, je pense, cette année. C'est un C'est pas la fin du comparable à monde. Dobson. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais en tout cas, moi, c'est sûr que moi, j'aimerais ça en voir un peu plus de lui. Là. Ça c'est. Mais je dis pas que c'est un gros fan de Dobson, moi non plus. Mais on dirait que c'est la réalité des gars à droite du style à Dobson. Ben, ça gagne tout 9-10 millions présentement. Ben, tout. Ceux-là qui ont renouvelé un contrat, je parle, là. Ouais, c'est ça. Mais on s'en va là, mais avec l'augmentation du cap salarial. D'ailleurs, tu voulais, je pense, parler du cap salarial. Hein? On s'est glissé un mot. Ouais, j'ai entendu cette semaine, puis c'est plate que je me souviens pas. Je me souviens Du pas long. ce que j'ai entendu. La personne parlait qu'il y avait peut-être pas de place en ce moment pour entrer l'année sur l'alignement vu qu'il était sur le LTIR. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand un joueur est sur la liste des blessés à long terme, son salaire compte quand même pour l'équipe. Mais tu peux aller chercher un autre joueur. Mettons, l'année fait 8,7 sur le cap. Tu peux aller chercher un autre joueur pendant qu'il est sur la liste des blessés à 8,7. Donc, tu peux dépasser le cap salarial qui est à 95,5 cette année de 8,7. C'est juste que quand ton gars il est réactivé, là, il faut que tu fasses des mouvements pour que ça rentre dans ta masse. Donc, en ce moment, le Canadien il est à côté au cap. Il y a 90 000 à peu près là, au cap. Mais l'année est déjà dedans. OK. Donc, ils ont pas profité du fait qu'il était sur la liste des blessures à long terme pour aller chercher un autre gars de 8,7 millions, admettons. Fait que ça, ils sont corrects. Ils peuvent le rentrer. Fait que ça, il faut qu'il se passe quelque chose là-dedans. Là. Sinon, l'association des joueurs, c'est sûr qu'ils vont intervenir. À un moment donné, si le gars il est prêt à revenir, il dit qu'il est prêt à revenir, tu peux pas le laisser indéfiniment sur cette liste-là. Là. Est-ce que ils peuvent. Ça se fait. Est-ce qu'il va accepter? C'est une autre chose. L'envoyer à Laval pour réhabiliter, là, tu sais, pour comme ils ont fait avec Montembeault. Là. Ça, tu peux. Puis d'ailleurs, il aurait dû faire ça avec Dak, quant à moi. Là. Dak, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Il n'a pas beaucoup joué de hockey dans les 2 dernières années. Puis, tu sais, on voit que ça n'aurait pas été mauvais pour lui là, d'aller 3-4 matchs à Laval, se remettre en forme avant de revenir. Vont-tu le faire avec l'année? Avec l'année, je pense pas. C'est un vétéran. Tu sais, Dak, c'est encore un jeune quand même. Mais Montembeault aussi, tu sais, il est plus vieux que l'année, puis ils l'ont envoyé à Laval. Là. ouais, mais c'est quand même un gars établi. Puis c'était vrai. Peut-être pour un gardien aussi de retrouver tes repères, c'est peut-être un peu plus nécessaire. Je sais pas. Mais ça Ben, c'est une m'étonnerait patate beaucoup, chaude, là. beaucoup. C'est une patate chaude, Patrick Laine. Non, c'est ça, là. Puis quand je parlais de cap hit tantôt, tu sais, comme Vegas, par exemple, qui ont quand même beaucoup de joueurs sur la liste des blessés, dont William Carlson, qui est un gros salaire, eux sont à 108 millions en ce moment, là. Donc, ils dépassent le cap. Donc, ça, c'est un exemple d'équipe qui profite du cap space créé par la liste des blessés à long terme, mais quand ils vont revenir, ils n'auront pas le choix parce que là, en plus, cette année, les règlements ont changé par rapport aux séries éliminatoires. Donc, il faut que ton cap soit
en Respecté. règle, même durant les séries. Là. Donc, eux aussi vont avoir des moves à faire là, prochainement. Mais si on Ouais. retourne aux Canadiens, c'est sûr que cette semaine, il se passe quelque chose. Là. La semaine qui vient, l'année, il faut qu'il se passe de quoi. C'est pour ça qu'il y a peut-être des moves en ce moment dans l'alignement qu'on s'explique moins, mais qui annoncent quelque chose. Ouais, ouais. Ah non, Je veux dire, on a trop de joueurs. Puis c'est ça, comme l'année, c'est un vétéran, ils vont pas l'envoyer à Laval. Là. C'est pas. Si Bolduc, mettons, fonctionne pas dans les 2, 3 prochains. J'aimerais ça qu'il donne un 5, 6 matchs, là, pas juste un match, ça c'est sûr, avec les là, deux il a autres. connu un gros match, fait que s'il en connaît un autre ce soir, il s'éloigne de Laval, puis lui, il va être hors de l'équation. Fait que là, ils vont jouer avec Blais, Veleno, puis ils vont voir s'ils vont faire avec Lainé, là, s'ils réussissent pas à l'échanger. Il n'y a pas grande équipe veulent Lainé en passant, là. À moins une équipe qui a besoin d'un gars spécialiste en power play, premier Non, c'est power play. sûr. C'est sûr, dans la situation actuelle, il y en a pas assez démontré, on s'entend, pour qu'une équipe soit intéressée. Mais il est joueur autonome cet été, son contrat se termine. Ça C'est va pas un aider. gros gamble pour une équipe qui le prendrait, là. Mettons Non, qu'une ça va équipe aider à s'en départir. Là, ils vont le donner. Là. Ça va être un choix de cinquième ronde. Je sais pas trop, mais moi, c'est ça. Ben, ils Attendez-vous vont pas d'avoir un peut-être pro. même donner un choix puis, pour que Ah quelqu'un ouais. le prenne. Tu sais. Ah ouais, ce sera pas. On n'aura pas un choix de première ronde, oubliez ça. Là. Mais moi, personnellement, avant de faire ça, si jamais avec Bolduc, mettons dans les 2, 3 prochains matchs, puis ils réussissent à garder Lainé sur la liste des blessés, puis on voit que c'est coup-ci, coup-ça, moi, je l'essayerais sur le premier, pour vrai. Ça, ça peut pas vraiment faire mal. Ah, l'année, ils Tu- le feront pas. Je le crois pas. Moi, personnellement, je le ferais. Le Canadien, je pense pas qu'ils vont le faire. Ah, ils Mais le feront pas. personnellement, je le ferais juste pour dire, peut-être espérer qu'il y ait un petit boost là, pendant 4, 5 matchs, puis après ça, ben bang, tu Il est essaies trop de le slow. passer. Il va te faire mal. Il va te faire mal Ouais, mais en on peut pas dire défense. que Suzuki puis Caulfield à 5 contre 5 dans la dernière 2, 3 semaines, ça, c'est incroyable non Non, mais plus. imagine si tu rajoutes l'année. Je sais, mais en ce moment, on a comme personne. Si Bolduc, ça fonctionne pas, on a personne. Ben, il va falloir qu'il y ait une solution. Même qu'on s'en est parlé la semaine passée, il y a Michael Age au mois d'avril qui va sûrement rentrer dans l'équation aussi. Mais je pense que Michael Age, c'est Ben, ils un ne gars rentreront pas sur qui... le premier trio en partant, là, on s'entend? Ben, ça, c'est sûr, à 100%, puis ça règle pas ton problème. Puis je pense que c'est un gars qui va plutôt aller peut-être une année à Laval. Là. Ça, c'est mon avis. Il y a un step quand même là, entre le junior et la Ligue nationale. Là. Ben, C'est pas t'as tous les Hudson gars. qui l'a fait, t'as Demidov, Ouais, mais Michael Age qui était Hudson, Michael c'est Age était le All-Star. meilleur pour l'équipe canadienne cette année. Je dis Ouais, pas ça se que pourrait, regarde, ça se je pourrait. le mets pas dans la catégorie des Demidov Hudson. Premièrement, je l'ai pas vu assez jouer, là. Michael Age, vu qu'il joue à l'université. Ouais. Il a le potentiel d'être tout un joueur, tu sais, d'être un top 6. Dans combien de temps, si on ne le sait pas? C'est-tu dans 2 ans? C'est-tu dans 3 ans? C'est-tu rapidement? Mais il y a une place pour lui à l'aile, là, présentement, là, parce qu'au centre, il n'y a pas de place présentement au centre. Ouais, bizarrement, on a comme comblé ça là, temporairement, je te dirais, là, avec Dano. Mais ça peut Mais changer la donne. Tu échanges un Evans. Ah, tu libères une place au centre. Là, Age rentre dans l'alignement. Je ne sais pas c'est quoi leur vision avec Michael Age. parce qu'on s'en est parlé quand Dano, on l'a acquis. Tu sais, t'as comme deux gars un peu qui ont le même rôle là, avec Evans puis Dano. Fait que, tu sais, Evans, c'est un autre gars qui pourrait peut-être servir de monnaie d'échange, malgré que ça vaut pas grand-chose, mais Ouais, mais il à un gagne moment pas donné, il faut que cher tu puis il fasses est des choix. attrayant. Ouais, mais Exact. c'est un joueur qui est attrayant pour qu'il gagne. Il est bon défensif, tu sais, il y a quand même certains atouts, là. Mais là, pour nous, d'avoir deux gars comme ça qui sont quand même le même rôle, c'est peut-être moins attrayant. Mais en tout cas, le Bolduc, en tout cas, il va avoir sa chance, d'après moi, ce soir avec le premier trio. S'il joue comme l'autre match, écoute, Bolduc, il a du talent, il a un bon lancer, il a du 16. Ce serait le gars parfait là, pour jouer avec Nick et Cole. Ouais, puis il n'a pas peur de donner des mises en échec.
Tu sais, si il pogne l'air d'aller d'être constant, Bolduc, on n'en parlera plus de Bolduc. Puis moi, je pense pas que Bolduc, t'aides sa cause en envoyant à Laval. Là. Ça peut peut-être détruire encore plus sa confiance. Non, puis de le laisser sur un quatrième trio non plus. Là, là il t'en a montré. C'est sûr que t'en as pas montré pendant 5 matchs. Là, c'est un match, mais regarde, c'est lui qui a le plus d'atouts et d'outils peut-être pour être là donc. Il est meilleur qu'un joueur de quatrième trio, on s'entend. Là. Il n'est pas à sa place là, présentement. Non, exact, c'est pas ça. Là où on va devoir en avoir plus, comme qu'on l'a souligné tantôt, c'est au niveau des gardiens. Parce que quand tu regardes les statistiques des gardiens de but dans le national, le premier de notre équipe, il est au 47e rang au niveau du pourcentage. Là, 887, c'est Dobesch. Tu sais, tu pourras pas faire long feu en série avec des performances comme ça des gardiens. Là. Très inquiet des gardiens de but du Canadien présentement. On dirait qu'on s'en retourne vers le début de l'année. Là. Les deux sont shaky. Sam, il est au 56e rang à 871. Ah non. C'est rien Rassurant. d'encourageant. C'est rien de Rassurant. rassurant. Et Dobesch, bizarrement, il gagne ses matchs, mais lui aussi, moi, là, tu sais, c'est... moi, je suis nerveux. Là. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis nerveux. Là. Dobesch, les buts présentement, je suis très nerveux quand il y a une situation, même en power play, puis qu'ils le font déplacer un peu. Et boy, c'est une aventure. C'est jamais rassurant, c'est jamais solide, il est pas square devant son net. Mais il est 15-5 et 3, pareil. Incroyable, pareil. Là. Et c'est ça qui est ça pareil. Mais là, ce soir, là, je sais pas, je pense qu'ils ont-ils annoncé c'était qui hier soir? J'ai pas regardé. Je pense que ça devrait être Montembeault, là, en principe. D'après moi, ils vont revenir avec Oui, lui. il continue l'alternance. Je sais pas. Moi, je pense que j'aurais mis Dobesch, là, tant qu'à faire. Ça se peut. Montembeault, il a perdu son dernier match. Il n'y a pas un ou l'autre qui m'inspire. Fait que... Je te le dis, si ça continue de même, on va revoir Fowler après les Jeux olympiques. Tu sais, si les deux ils ont des moyennes comme ça... As-tu surveillé Fowler depuis qu'il est retourné à Laval? J'ai oublié de regarder à quoi ça ressemble présentement, Fowler, depuis qu'il est retourné à Laval dans les 2-3 derniers matchs. Non, là, tu me prends au Dépourvu. dépourvu. J'ai pas suivi ça vraiment. Là. Si je regarde ces derniers matchs, là, il est 11-6 et 3 à Laval. Ce dernier match, 871 le dernier match. Ah non, le 20 janvier. Il est 900. 900, il a accordé 3 buts. Il a joué quoi, 2-3 matchs depuis qu'il est retourné? Ouais, il a joué juste 2 matchs. Il a joué le 17 et le 20 janvier. 131, le 17, 900, le 20. OK. C'est un petit échantillon. Exact. C'est pas une grosse échantillon, mais de toute façon, si les deux goalers en ce moment continuent sur cette lancée-là de moyenne de 812 puis 850. Bon, ils sont venus de se replacer parce qu'il y en a un des deux qui va perdre son poste définitivement. Puis Fowler. Fowler aussi, il faut qu'il joue du bon hockey à Laval. Là. Ils vont pas lui donner ça gratuitement. Là. Non, c'est ça. En fait, il aimerait sûrement ne pas avoir à le rappeler puis qu'il y ait l'année complète en bas. Mais si les deux autres se replacent pas, éventuellement, tu n'auras pas le choix de le ramener puis de faire bouger les choses un peu parce que là, la semaine prochaine, ça sera pas plus facile. Tu as Vegas mardi, Colorado jeudi, puis le troisième match là, en 2 semaines contre Buffalo, samedi prochain. Ça prend des bonnes performances des gardiens de but parce qu'ils vont être sollicités. C'est des bonnes offensives, des bonnes attaques qu'on va affronter. Fait que les gardiens sont mieux d'être solides. Ben, c'est ça que ça va prendre. On ne comptera pas 5, 6, 7 buts par match. Là. Ça va se resserrer. Là, en plus qu'on avance avant les séries. De plus en plus, là, les équipes, là, ça va jouer serré en avant d'eux. Fait que, on ne gagnera pas tous nos matchs en scorant 4, 5, 6 buts. Là. Mais non, ça arrivera pas tout le temps qu'on revient avec 2 minutes restant à 6 contre 5. Non. Ça sera pas tout le temps ça. Là. Mais là, si ce soir Jacky joue pas, il y a quelque chose. Ça me surprendrait qu'il soit laissé de côté 3 matchs de suite. Là.
surprendrait énormément. Il J'ai va y hâte avoir de des voir, il va ça y va avoir être un bon il va match. ouais, il va y avoir des changements à soir. Mmh. Fait qu'on va suivre ça. Il y a les matchs de football en fin de semaine. Oui. Comment tu vois ça, toi, Rams Seahawks Euh, à Seattle? Ça va être un excellent match. Je continue avec les Seahawks. Il faut que je suis conciliant avec ce que j'ai dit. Les Seahawks gagnant le Super Bowl. J'y vais avec les Seahawks. Mais les Rams peuvent être dangereux. Tout peut arriver, hein. C'est un match de football, on ne sait jamais. Je, je pense qu'il pourrait y avoir une surprise dans ce Ouais, je match-là, serais pas qui est pas, surpris, qui est mais pas tant une surprise non plus. Les Rams ont non, quand même une non, bonne équipe. c'est deux excellentes équipes qui s'affrontent. Ça va être tout un match. Ça, c'est sûr, C'est sûr j'écoute que ça. l'avantage, c'est sûr, du terrain pour les Seahawks, elle est énorme sûrement dans ce match-là. Ça va être le meilleur match des deux, là, on s'entend. En tout cas, c'est sûr qu'on va regarder ça. Moi, si j'aime prononcer, moi aussi, je vais prendre les Seahawks à cause de leur défense puis à cause de l'avantage du terrain. Puis l'autre match, ben, c'est ça, comme on dit la semaine passée, le fait que Patriote, Bo Nix n'est pas là, c'est décevant. Patriote contre les Broncos. À Denver, par contre, mais je vais quand même avec les Patriotes. Tu vois, moi, dans celui-là aussi, tu sais, malgré qu'on pense que ce sera peut-être pas un bon match, Mais je la pense que la défense des défense des Broncos, pourrait surprendre quand même, là, tu sais, dans un match serré, là, style 17-13 ou quelque chose comme ça. Là. Ça pourrait. Là. ouais, la défense des Broncos peuvent se lever, mon gars, puis connaître tout un match, puis les Patriots se font sortir par 3 points. Il Puis, faudrait que la défense des Broncos réussisse à faire un revirement pour un toucher, là, genre pick six ou fumble. ouais. Puis là, t'aurais peut-être quelque chose là, qui pourrait arriver. Mais en tout cas, on va suivre ça dimanche. En parlant de football, hier, j'avais la possibilité de changer de siège, mon billet de saison Ouais. des Buccaneers. Je l'ai fait parce que Ah, oh, j'étais dans le Stadium Club, côté visiteur, en arrière des bancs du visiteur dans le 200. À ma place, j'avais le soleil d'en face tout le match, surtout de la deuxième demi. OK. Donc là, je vais être du côté des Bucks. Je suis plus centré comme j'étais, je suis plus vers le coin, mais je vais être à l'ombre tout le match parce que je vous le dis, là, si vous allez voir un match des Buccaneers de Tampa Bay en septembre, ben t'es venu, Il fait t'étais chaud. en bas. Il faisait C'est très chaud cette journée-là. Puis moi, je pense que c'était en octobre en plus, il Ouais, me puis t'as semble. pas pogné. Ouais, c'était en octobre-novembre, puis t'as pas Mm. pogné le plus chaud du chaud, là, en C'était plus. chaud quand même, au gros soleil, là. C'était chaud, là. Mais c'est tellement chaud que c'est impossible que tu peux continuer à regarder le match. Il faut que tu t'en ailles à Londres pour prendre un peu de temps pour récupérer. Là. Tu cuis comme une tranche de bacon. Là. Fait que, Ouais, ça n'a vraiment rien à voir avec les matchs dans le Nord. non, non, non. Fait que là, je vais être du côté Young des clubs. Puis de l'autre côté, les facilités sont encore plus grandes. C'est le même prix. Parce que là, je vais être plus en coin, fait que le prix ne changeait pas. Puis j'ai OK. accès en plus au store que tu es venu avec moi. Là. OK, OK. Fait que, Ah, c'est parfait. Ouais, je pense que ça va être mieux là, de ce côté-là, dans le fond. Là, c'est ouais. très bien. Parce que Et être à puis, l'ombre, man, ouais, continue. vas-y. Non, vas-y. Parce qu'être à l'ombre, là, tout le match à Tampa, c'est un luxe. Là. Ouais, puis t'es-tu encore protégé par la pluie, si jamais, ou... Ouais, ouais, je suis dans les OK. dernières rangées. OK. Ouais, c'est le best. Non, je voulais dire, on a parlé rapidement, par exemple, que ça, je voulais parler de ça, de la sélection de Lacombe pour l'Aine Hudson, mais mercredi, il y avait le match justement contre le Wild, qui est l'équipe de Bill Guérin. Puis il s'est pas présenté à Montréal. Hein, tu sais, je trouve ça ordinaire, en esti, pareil, de ne pas choisir Caulfield puis Lane. Puis ce match-là, ils les ont-tu montré que... En tout cas, moi, j'espère qu'ils vont perdre cette équipe-là des États-Unis parce que... Ben là, c'est-tu une histoire de politique, cette histoire-là? Parce que les Canadiens sont au Canada, puis je comprends pas, là. Il y a de quoi qui m'échappe, là. Il y avait l'histoire du père, mais tu sais, jamais je croirais qu'à cause d'un commentaire comme ça, tu punis un gars. Ben, ils ont puni Caulfield aussi, là, qui est clutch au bout. C'est ça. Puis lui, c'est pas comme s'il a parlé contre l'équipe. C'est bizarre, puis juste le fait qu'ils sont petits.
Mais en même temps, Hudson, il est meilleur que Quinn Hughes cette année. Caulfield est rendu à 7 buts gagnants cette année. Puis Lacombe, je comprends que là, Seth Jones, c'est lui qui vient remplacer, puis il y a un genre de format qui est peut-être pas dans le même format que Hudson. Eux, on dirait que se sont vraiment dit, on fait une équipe pas de grinder, mais pesante, puis ils veulent rien savoir des petits joueurs clutch comme... En tout cas, Je pense pas que ça va arriver, mais ça serait drôle en esti qui sont pas dans les rondes de médailles. Esti que ça serait drôle. ça serait drôle, man, en tabarouette, parce que je trouve ça vraiment... Pour le Canadien, c'est une bonne chose. Les gars vont se reposer, pas de risque de blessure. Mais pour eux, personnellement, c'est plate pareil. T'as envie d'aller représenter ton équipe là, en Italie aux Jeux Olympiques. Ah ouais, il aurait voulu y aller, là, c'est sûr. Là. Mais en tout cas, moi, je pense qu'ils vont le regretter. Là, puis, Ben, on s'ils va pensent voir. qu'ils vont battre le Canada avec leur Tom Wilson puis leur Lacombe, là, oublie ça. Là. T'as-tu vu nos vedettes en attaque, mon gars? On va les manger tout rond. Tom Wilson, c'est un Canadien. Oh, ouais, ça, c'est nous, Tom Il est Wilson, avec c'est vrai. nous autres. Il est Ouais, avec mais nous nous autres. aussi, justement, on Ben, moi, ce l'invite qui par me fait rapport à peur ça. de notre côté, en terminant, c'est nos gardiens de but. Je suis pas certain que Bennington, c'est la solution. Là. On n'est plus ce qu'on était au niveau des gardiens de but Et avec là, l'équipe là, on Canada. n'est plus dans le temps des Martin Brodeur, etc. Là. C'était comme... Marc-André Fleury, même Martin Brodeur. Fleury. On a eu la crème de la crème là, dans les buts là, au Canada pendant longtemps, mais là, hey Price. boy. Hey, l'année passée, ça parlait de Montembeault aux Olympiques, tu t'en souviens? Mais Faut-tu qu'on soit dans la marque, les buts? non, c'est ça. Mais là, t'as Thompson cette année à Washington. Ouais, il Peut-être est pas mauvais. c'est lui Il qui va prendre la plus. pôle. Oui, il m'inspire plus confiance que Bennington, je pense. Moi, je l'aime mieux que Bennington, personnellement. Moi aussi. Puis il avait comme pas invité l'année aux 4 Nations, mais ça va peut-être être lui qui va prendre la pôle. Là, ils vont peut-être le donner à Bennington au début, mais c'est pas comme s'il y a une grosse année avec Saint-Louis. Là. Saint-Louis, rien ne va plus. Là. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont à échanger. Robert Thomas, ils en ont parlé beaucoup à Montréal, mais ça m'étonnerait pareil Non. que... Je sais pas tous si c'est un gars que tu irais chercher, vu que là, Kapanen se dévoile quand même contre... C'est parce que je trouve qu'il faudrait que tu donnes beaucoup pour... Non. Malgré que c'est un gars d'un point par match, puis c'est tout un joueur, là, Robert Thomas, mais... Mais on a d'autres stocks qui s'en viennent. Hey, Jarofsky. Je pense pas, là. Je pense que tu n'as pas besoin de défaire ton plan pour aller chercher ça, défaire peut-être ta chimie d'équipe. Non, parce qu'on a parlé tantôt, dans les buts, on n'est pas là. Puis on n'est pas encore aspirant à la Coupe Stanley. Non, puis je pense que Kent Hughes puis Gorton, il le voit aussi. Là. Il nous manque quand même une coupe de morceaux puis qu'on va avoir avec la base de joueurs qu'on a, puis Fowler éventuellement. C'est ça. Il n'y a pas de presse là, à aller chercher un gars comme ça puis se déshabiller, je pense. Non. Moi, là, le plus gros problème en ce moment, c'est vraiment de gérer l'histoire de Dak, Laine, ces gars-là. Blais. Blais aussi. Brandbacker aussi. C'est tous des gars fragiles là, que faut qu'il y ait quelque chose qui bouge à un moment donné. Là. Ouais. Ouais, exactement. Ça peut on va suivre ça cette semaine. Je pense qu'il va peut-être avoir des moves, ça c'est sûr. Bien sûr. Puis merci de tous vos commentaires. Frère Play, suivez-nous, likez, commentez. Ouais. On aime ça. On vous remercie beaucoup les commentaires. Beaucoup de commentaires sur TikTok. C'est vraiment cool de voir même des gens qui s'obstinent sur nos posts. C'est très cool. Puis garde, tout le monde a le droit à son opinion. On n'est pas dans le jugement du tout. Là. Chacun... Non. Puis on se répond, puis c'est bien correct comme ça. Mais ouais, merci beaucoup pour les commentaires. Puis on a beaucoup de vues sur nos vidéos, fait que ça nous encourage à continuer. Puis en passant, je vois des commentaires négatifs. Des fois, on se prend pas pour personne. On parle de hockey, on aime ça parler de ça. Et ça, si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez ça, commentez, apportez des arguments. C'est notre passion, le sport, puis on le fait en tout respect, puis on demande que fait pas d'argent avec ça, là. On fait du fun. On fait que tout le monde soit respecté là-dedans. On respecte le monde. Fait que, tout dans le respect et dans le plaisir, c'est ça qui est parfait. Exact. Fait qu'on se reparle la semaine prochaine et puis on regarde le sport, mon ami. Ouais, Bonne journée à tous. Salut. Ciao.